Salut tout le monde! Écoutez, ça fait déjà un méchant bout que je vous ai pas parlé. Si je regarde sur ma chaîne, la dernière vidéo que j'ai sortie, à part ceux de mes projets de scolaires, c'est il y a 2 mois quand on a fait la critique de Ghostbusters. Fait que ça fait un méchant bout. Puis il y a une raison très simple à cela. C'est du fait que j'étais en fin de session. J'ai voulu vraiment pas me laisser distraire et tout. Fait que j'ai vraiment, tu sais, comme juste concentré là-dessus. Ça veut pas dire que j'ai pas vu des films ou joué à des jeux et tout ça. Puis, tu sais, justement, on va en parler aujourd'hui des trucs que j'ai vus pendant ce 2 mois-là que j'ai pas fait de vidéo. Puis, en gros, c'est ça, j'étais bien stressé par rapport à la fin de session. Je me suis battu pour quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné. Mais bref, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que là, la session est finie. Fait que là, je peux recommencer à faire des vidéos. Puis je vais probablement recommencer les live Twitch aussi très bientôt. C'est juste que j'aimerais ça me faire un horaire. Puis des fois, avec la job, c'est compliqué. Fait que je vous reviendrai avec ça au pire. Mais là, pour les films, j'ai déjà fait une liste des trucs que j'ai regardés pendant le 2 mois d'absence. Et on va en parler déjà une bonne partie aujourd'hui. Parce que dans le fond, on a le premier speed rating depuis mon retour et le premier speed rating depuis 3 mois. Puis j'ai aussi une vidéo de une critique d'un film en particulier aussi que j'ai envie de faire. Un film quand même assez culte, un film de danse. Je vous donne quelques hints, essayez de le trouver dans les commentaires. Je devrais faire ça dans pas trop long aussi. Puis ben c'est ça quoi, on va je pense commencer tout de suite par les premières choses. La première chose que j'ai envie de parler. Donc Dune. Et oui, j'ai été voir la partie 2 de Dune. Écoutez, moi j'avais tripé, mais genre vraiment tripé sur la première partie de Dune. Je trouvais que cinématographiquement, c'était incroyable, que l'histoire, malgré les aspects politiques que d'habitude j'aime plus ou moins, je trouvais ça vraiment très bon. Tu sais, c'était une affaire d'épices, mais genre, je sais pas, je trouvais que c'était bien abordé. Je trouvais que l'univers, tous les costumes, les environnements, les véhicules, tout était comme bien pensé. Puis, je sais pas, je trouvais que c'était vraiment génial. Puis, je dois dire, c'est une excellente suite. La partie 2, elle est vraiment incroyable. Pour ceux qui ont moins aimé la partie 1, je trouve que la partie 2, il y a beaucoup plus d'action. Tandis que dans la partie 1, c'est vraiment plus de la mise en scène, tu sais. Comme on apprend à connaître le monde en tant que tel de Dune, puis comment ça fonctionne. Là, dans le 2, c'est vraiment plus de l'action. Moi, personnellement, j'avais préféré le 1 au 2, justement parce que j'aimais la mise en bouche petit à petit, tu sais, qu'on nous fait découvrir le monde. Puis en plus, c'était quelque chose de nouveau. Fait que tout ce qui était, tu sais, les véhicules, c'était la première fois qu'on les voyait, puis tout ça. Fait que pour moi, c'était comme... Wow, j'étais émerveillé quand je voyais ça. Mais là, dans la partie 2, ben, c'est toutes des choses qu'on connaît déjà. Fait qu'il y a moins de trucs qui m'ont émerveillé dans la partie 2, mais en termes d'histoire et d'action, ça l'a monté d'un cran. Là. Pour de vrai, genre, ils ont fait une vraiment bonne jump. J'ai encore de la difficulté à croire que c'est un Québécois qui fait ça, hein, Denis Villeneuve, qui s'occupe de films aussi gros que ça, puis aussi spectaculaires et tout. Avec des bêtes d'acteurs, là, Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, toutes des choses comme ça. Même Oscar Isaac dans le précédent. Puis tu sais, c'est vraiment des bêtes d'acteurs. Puis parlant d'acteurs dans ce film-là, ben, j'ai déjà dit, moi, que Timothée Chalamet, je trouve qu'il y a vraiment un main character. Genre, on dirait un personnage principal. Fait que je trouve que déjà, c'est un super bon choix qu'il l'ait choisi. Mais mon gros coup de cœur dans ce film-là, pour de vrai, Austin Butler. Là, j'ai oublié le nom du personnage exactement. Mais Austin Butler, il joue cette espèce de tueur fou dans ce film-là. Puis il fait, ben genre, tu sais, juste comme ça avec le maquillage, tout ça, il fait quand même peur. Mais quand tu le vois en action, il fait peur en maudit, là, pour de vrai.
Tu vois vraiment que c'est un psychopathe et tout ça. Puis vraiment, ce jeu d'acteur-là est génial. Austin Butler, c'était lui qui avait fait Elvis, dans le film de Elvis, qui était absolument génial. Puis là, il y a un film qui sort bientôt avec lui dedans, un truc sur des motards. Ça a l'air super bon, encore une fois. Vraiment, cet acteur-là, il ne cesse de surprendre, on dirait. Il ne joue que des bangers dernièrement. J'ai vraiment hâte de voir le futur de sa carrière à cet acteur-là, parce que pour de vrai, c'est une bête d'acteur. Fait que, est-ce que j'ai autre chose à dire sur Dune 2? Honnêtement, je pense pas. Comme j'ai dit, moi j'ai préféré le premier, mais c'est parce que j'aimais la mise en situation de tout l'univers et tout ça. Mais j'ai extrêmement hâte à troisième partie, voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est pas mal ça, je dirais, pour Dune partie 2. Sinon, autre chose qui est une deuxième partie que j'ai regardée. Je me suis trompé d'image, pas grave, je voulais en parler anyway. Donc, la saison 2 de Marvel What If, donc les courtes histoires de qu'est-ce qui serait arrivé si telle chose avait été différente dans les univers. Moi, c'est un concept que j'aime beaucoup, le What If, les histoires de What If. Je dois avouer, je pense que j'ai moins aimé les histoires qui avaient été racontées pour la saison 2. Mais ça reste que c'est des bonnes histoires. Il y en a même qui m'ont surpris, comme justement une que j'étais pas sûr de trop apprécier parce que je trouvais pas nécessairement que c'était bien de juste comme mettre un personnage que personne connaît, genre dans un truc que c'est supposé être mais si c'est ça qui est arrivé à la place. Mais c'est Kaori. Honnêtement, le personnage est vraiment cool. Donc, comme vous pouvez voir, Première Nation. Mais pour de vrai, son histoire est quand même bien développée, puis c'est un personnage qui est quand même intéressant. Je m'attendais pas à l'apprécier autant. Mais un autre truc, peut-être que j'aime moins de What If, il avait fait ça dans la première saison aussi. Ouais, des fois, je veux juste checker s'il y a des ads, là, parce que des fois, j'ai pas YouTube Premium. Désolé. Mais c'est ça. Un truc que j'aime moins dans le type de série What If, c'est que je préférais que ça se concentre vraiment sur les petites histoires, mais il essaie de raconter une plus grosse histoire au travers des petites histoires. Puis ça, j'aime moins ça. Genre, dans la première saison, je trouvais que c'était correct parce que le spoilers de la première saison, mais c'était genre Ultron qui possédait les pierres de l'infini, puis là, il était capable de percevoir au-delà de la réalité auquel il était confronté. Fait que il pouvait voir The Watcher, puis tout ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais là, encore une fois, dans la saison 2, c'est genre vraiment une autre affaire où est-ce que c'est comme Captain Carter s'en va dans différents univers, patati patata. Puis je trouve qu'il utilise trop Captain Carter. Excusez-moi là, mais genre oui, elle est cool, mais genre vraiment je m'en calisse un peu de Captain Carter là. Genre elle est cool, on a compris. Est-ce qu'on peut passer à un autre personnage, d'autres personnages plus cool? En tout cas, moi ça c'est mon opinion à moi là. Je veux dire, je suis vraiment tanné de la voir là dans What If là. Genre tu sais, je dis pas quelques épisodes là, mais là c'est vraiment elle le personnage principal, puis ça se fait ressentir, puis je trouve ça plate. Mais sinon, les histoires sont très bonnes. Je pense que j'ai préféré la première saison de mémoire à celle-là. Mais elle reste très solide, honnêtement. Puis overall, c'est très bon, je dirais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sinon, un jeu que j'avais quand j'étais jeune. Bon, là, on va parler c'est ça, d'un jeu que j'avais quand j'étais jeune, mais que j'avais jamais fait au complet. Puis j'ai décidé de prendre le temps de le faire. Mario et Luigi Superstar Saga. Donc c'est un jeu sur Game Boy Advance de Mario et Luigi qui, dans le fond, il y a plusieurs types d'attaques. C'est fait avec des sprites. Toutes les animations de sprites sont vraiment, vraiment belles. Ok, bon, nice l'annonce. J'avais pas demandé. Mais vraiment, toutes les animations sont vraiment belles. L'histoire est très bonne aussi. En gros, il faut récolter une étoile, une Bean Star en anglais qu'ils appellent.
Puis, dans le fond, chacun, Mario et Luigi, ont des attributs différents et des pouvoirs différents. Puis, des fois, ça va avantager ou désavantager l'ennemi. Fait que là, il faut essayer de trouver comment faire pour dans le fond, battre les ennemis. C'est vraiment un tour par tour. Moi, d'habitude, je dois avouer que je suis pas très tour par tour dans les jeux. Mais là-dessus, j'ai trouvé ça cool. Il y a un système de riposte que, genre, admettons, il faut qu'il saute au bon moment ici pour le bloquer, sinon il se fait attaquer. Puis, tu sais, il y a quand même une certaine stratégie à tout ça. Tu as des objets que tu peux utiliser. Fait que là, ici, admettons, dans les débuts du jeu, c'est beaucoup le jump puis le hammer, mais à partir d'un certain point, il y a aussi l'électricité, le feu, puis il y a différentes attaques. Puis je sais pas, oui, ça va le montrer. Si, admettons, on regarde dans les choix qu'il y a, on peut faire des attaques en solo et des attaques en bros. Fait que ça, c'est des attaques combinées avec les deux qui utilisent des points, les points rouges et verts qu'on voit en bas. Puis ça aussi, les animations pour ces types d'attaques-là sont vraiment bien. Puis overall, vraiment, le jeu, il est très bien pensé. Il y a des bonnes mécaniques. Puis vraiment, j'ai quand même eu beaucoup de fun. Ben justement, il en faisait une attaque bros, là. On va essayer de le voir en pleine action. Si j'arrive à leur pogner. Ah, there you go. Ok, regardez ça. Fait que là, boum, bang, là, pouf. Fait que ça, c'était une action d'équipe. Fait que c'est ça. J'ai trouvé le jeu est vraiment charmant. C'est des sprites. Le gameplay, vraiment, pour un jeu de Game Boy Advance, c'est vraiment bien avancé en termes de gameplay. Il y a vraiment des idées super bien pensées pour de vrai. Fait que moi, ça a vraiment été un trip down memory lane parce que, comme j'ai dit, c'était un jeu que j'avais quand j'étais jeune. Mais en plus de ça, ça a été une découverte parce que je l'avais jamais fini. Fait que ça a été vraiment génial, quoi. Puis honnêtement, c'est tout ce que j'ai à dire. Les sprites sont beaux, l'histoire est bonne, le gameplay est vraiment le fun. C'est un jeu que je recommande. Puis si jamais ça vous intéresse, puis vous avez le Nintendo Switch Online, vous pouvez le jouer sur l'émulateur Game Boy Advance qu'il y a sur la Nintendo Switch. Moi, c'est là-dessus que je l'ai joué. Parce que je l'ai encore sur mon Game Boy, mais pour l'avoir en plus grand, moi j'ai joué sur la Switch, fait que j'ai préféré ça. Mais c'est ça. Sinon, autre chose que j'ai vu comme film pendant ces 2 mois-là, c'est le film sur la vie de Amy Winehouse. Donc, le film qui s'appelle Back to Black, donc de sa chanson, sa fameuse chanson Back to Black. Déjà, moi, j'aime quand même bien les chansons de Amy Winehouse. Je dirais pas que je suis un fervent connaisseur. Je connais vraiment pas mal les classiques et c'est tout, mais je trouve que c'est vraiment bon ce qu'elle fait. Puis dans la série, pas la série, mais dans le film, j'ai entendu d'autres chansons que j'ai fait aïe, ok, ça c'est très bon alors que je les connaissais pas. Mais pour de vrai, déjà, film très très bon. Dans les films biographies de chanteurs, chanteuses ou groupes, je trouve que c'est définitivement un des meilleurs. Genre entre, tu sais, genre t'as comme Elvis, Bohemian Rhapsody, Back to Black. Genre je trouve que c'est vraiment bon. Il y en a quelques-uns que j'ai pas vu encore, comme celui de Elton John, je l'ai pas vu. Ou Bob Marley aussi qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai pas vu non plus. Mais j'ai vu celui-là de Amy Winehouse. L'actrice est phénoménale, elle joue Amy Winehouse super bien. En plus, elle a appris des cours de chant pour pouvoir chanter comme Amy Winehouse, puis elle la chante très bien. Fait que c'est vraiment très bien fait. Les décors sont vraiment authentiques à ce qu'il y avait dans les spectacles de Amy Winehouse. Puis tu ressens vraiment toute comment elle était fuckée, cette fille-là, vraiment à l'intérieur d'elle. Puis tu te rends compte que les problèmes, ils n'ont pas commencé après la célébrité, mais elle avait déjà des problèmes avant qu'elle devienne populaire. Puis ça l'a juste augmenté avec sa célébrité. Puis vraiment, c'est une histoire quand même très, très dramatique et très triste, là, sa vie. Il y a des positifs, il y a des négatifs, bien sûr. Mais il y a beaucoup de négatifs, on va pas se mentir. Mais vraiment,
très, très bien. Sinon, je sais qu'il existe des documentaires aussi sur sa vie, dans le fond. Peut-être que ça va plus être votre coupe de thé, surtout d'avoir des vrais footage de qu'est-ce qui s'est passé. Mais le film, honnêtement, très bien. Il reproduit très bien qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Puis j'ai pas grand-chose à dire d'autre, honnêtement. Sinon, un autre jeu que j'ai joué sur ma Nintendo Switch, Little Gator Game. C'est un jeu assez mignon, comme vous pouvez voir. Puis honnêtement, c'est une espèce de Breath of the Wild, mais genre cute, puis tu sais, comme innocent. Puis tu sais, c'est comme tes amis dans le parc, ils te demandent de faire des tâches pour eux autres et tout ça. Puis tu peux changer ton chapeau, tu peux changer ton arme. En tout cas, moi j'ai eu. Je veux dire, le jeu est très court. Je pense que le jeu est même pas 2-4 heures, là, honnêtement. À moins que tu essaies de le 100%. Ce qui est peut-être. Même je pense que 4 heures, c'est pour le 100%. Mais le jeu est vraiment cute. L'histoire est simple, mais le fun. Puis pour de vrai, pour le peu de temps que j'ai eu à y jouer, j'ai eu vraiment du plaisir. C'est calme, c'est relax. Tu perds pas de vie, il n'y a rien qui est stressant. C'était vraiment juste un beau petit jeu qui était le fun. J'aimais les graphiques, j'aimais le gameplay. Fait que vraiment, pas grand chose à dire de plus. Moi, je l'ai joué sur la Switch, j'ai bien aimé ça. Puis je vous le recommande là, si vous aimez les jeux cute. Mais c'est sûr, c'est pas trop long. Fait que essayez de le prendre peut-être en rabais. Mais sinon, c'est ça. C'est un jeu vraiment cute. J'ai bien aimé. J'ai pas plus grand chose à dire. Puis sinon, un autre jeu indie que j'ai joué, Skatebird. Donc, moi j'aime les jeux de skate. Donc, quand j'ai vu Skatebird, j'ai fait c'est la chose la plus cool ever. Fait que, of course, que je l'ai acheté. Puis je dois avouer que j'ai beaucoup moins aimé que ce que je pensais. Le jeu est le fun parce que ça reste que c'est quand même des oiseaux qui font du skate, c'est le fun. Les jeux de skate, c'est le fun. Mais je dois avouer que les contrôles sont vraiment de la merde. Puis il y a vraiment beaucoup de bugs, je trouve, dans le jeu. Ce qui fait en sorte que c'est pas super agréable. Je l'ai fait à 100% pareil parce que c'est un 100% qui est facile. Fait que, je veux dire, je l'ai fait au complet. Quand tu finis le jeu, tu as même l'option d'utiliser le crewmate de Among Us. Fait que c'est nice. Puis, tu sais, c'est vraiment inspiré des jeux de Tony Hawk, là. Fait que, tu sais, t'as les lettres à récolter, de faire un tel nombre de scores avant telle chose ou avant un nombre de temps limité, tu sais, ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment des trucs comme ça. Il y a beaucoup de trucs aussi qui sont selon les oiseaux, comme, admettons, récolter genre de la nourriture pour oiseaux, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça joue sur le fait que c'est un oiseau de skateboard. Puis aussi, tu peux faire des double jump parce que ton oiseau, vu qu'il y a des ailes, ben, il peut battre des ailes. Fait que tu peux faire un double jump. Fait que ça, c'est une nouvelle mécanique qui était nice quand même aussi. Je dois avouer que les cartes, par contre, je les trouvais pas vraiment géniales. Parce que moi, je trouvais ça cool l'idée de faire du skate dans un environnement qui est comme minuscule pour un oiseau, tu sais, comme dans une chambre à coucher ou des choses comme ça. Puis je trouve que les cartes sont pas tant bien que ça pour de vrai. Genre, je peux pas tout montrer nécessairement. Mais genre, c'est pas super beau. Tandis que, admettons, il y a un autre jeu que j'ai joué quand j'étais jeune que c'était Disney's Skate Adventure, Extreme Skate Adventure. Puis dans ce jeu-là, tu peux skate avec différents personnages de Disney et il y a Toy Story. Puis je trouvais que, admettons, la carte de Toy Story, la chambre de Andy, c'était beaucoup plus dynamique et intéressant que ce qu'on peut retrouver dans Skatebird. Il y a même des endroits que je trouvais incroyablement vides dans Skatebird, ce qui est un peu dommage. Mais sinon, c'est pas mal ça. Un truc cool, c'est que tu peux customiser ton oiseau. Fait que là, admettons, lui ici, il a mis un truc de skate, ben, un casque de skater avec des lunettes. Moi, j'avais une espèce de voyons, casquette à hélice avec des lunettes noires rondes, un peu à la Gojo Satoru. Puis des choses comme ça. J'avais une caméra dans le cou.
Fait que tu sais, c'est tout des affaires de même. Fait que le jeu est sympa. Je l'ai eu en rabais. Puis honnêtement, une chance parce que comme j'ai dit, beaucoup de bugs. Les contrôles, c'est un peu de la merde. Mais sinon, quand même bien le jeu. Dure plus longtemps que Little Gator Game. Je pourrais pas dire combien, mais je l'ai fait à 100%. Puis ça m'a pris quand même plus de temps. Mais je regrette pas nécessairement de l'avoir acheté. C'est juste que je m'attendais à meilleur. Puis j'ai eu peut-être moins bon. Ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent. J'ai commencé à me faire une liste des fois des choses parce qu'avant je gardais ça dans ma mémoire, toutes les choses que je voulais parler. Puis là maintenant, pour être sûr que j'en parle, je l'écris tout de suite dans une liste. Fait que j'ai comme deux catégories. J'ai la partie critique, que c'est juste une critique à elle toute seule, et la partie speed rating. Et de ce que je peux voir déjà sur ma liste, j'ai une critique je pourrais parler déjà d'un film que j'ai vu que j'ai envie de parler, que je vais parler la prochaine fois, comme je vous ai dit. Puis comme je vous ai aussi dit, petit indice, c'est un film de danse culte. Fait que essayez de trouver dans les commentaires. Je ne vais pas vous dire si vous avez raison ou pas raison, mais au moins vous pourrez voir pour ça. Sinon, je sais qu'il y a un jeu que j'ai extrêmement bientôt fini. Il me reste peut-être 3 heures de gameplay. Puis une fois que ça va être fini, je vais le review aussi. Puis il y a un speed rating d'une série de films. Que aussi dans le fond 4 films d'une même série que je veux parler, qui m'a bien fait rire. Ça, je donnerai pas plus d'indices non plus. Ok, je vais en donner quelques-uns. Comme j'ai dit, c'est 4 films, c'est québécois, c'est comique. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Essayez de trouver si ça vous tente, si ça vous enchante. Sinon, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas que j'ai ma chaîne Twitch. Je vais sûrement recommencer les lives très bientôt. Je vais mettre même un horaire at some point parce que j'aimerais ça faire un horaire pendant au moins les vacances d'été. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez un j'aime, partagez. Puis j'espère que vous avez hâte à mes prochaines critiques. Puis on va en faire probablement plusieurs cet été parce que je vais avoir en masse le temps de checker des films et des séries, ainsi que des animés, puis peut-être jouer à des jeux aussi. Merci énormément. On se revoit à la prochaine. C'est ciao!